Spider-Man 2 est sorti et le jeu il est juste incroyable. Et s'il y a un truc que je kiffe, c'est les costumes qu'on peut porter dans le jeu. Ils sont stylés et ils racontent tous une histoire. Je vous propose donc aujourd'hui de voir tous les costumes de Spider-Man 2 et leurs origines. Et je préviens juste que je vais pas parler des tenues de l'histoire. Vous pouvez suivre cette vidéo sans vous faire spoiler de l'intrigue principale. Vous allez juste découvrir des costumes qui sont soit débloquables en débloquant des niveaux ou en faisant des quêtes secondaires. Vous êtes prêts? C'est parti! Bon, je pense qu'on aime tous les films Spider-Man, certains plus que d'autres, mais bon, je vais pas refaire le débat quel est le meilleur film Spider-Man, j'en parle un petit peu dans ma vidéo sur Miles vs Peter. D'ailleurs, allez la voir, elle est franchement très cool. Mais niveau costume de film, on est bien servi, et toutes les séries de films ont au moins une nouvelle tenue. Je commence évidemment par la trilogie de Sam Raimi, qui est la meilleure, mais bon, ça, c'est mon avis. On a évidemment ses tenues iconiques, ainsi que sa version de Spider-Man 3 avec le symbiote. Vous savez, quand Peter, il est malveillant, ils étaient bien obligés de la mettre, vu qu'une des nouveautés de Spider-Man 2, c'est le symbiote. On continue avec le costume d'Amazing Spider-Man 1, que je trouve vraiment hideux. Je suis désolé, mais je déteste cette tenue et le film. Mais encore heureux qu'on ait la meilleure tenue des films avec celle d'Amazing Spider-Man 2. Et là, tu peux être sûr que je vais la jouer. On passe ensuite au Spider-Man du MCU avec Tom Holland, qui est le Spider-Man qui a le plus de tenues. On a toujours la Homemade, qui est méga moche. On peut la voir dans Civil War et Homecoming. On a ensuite la tenue Stark, qu'il a par la suite. Puis l'Iron Spider, qu'on peut voir dans Infinity War. Après, avec Far From Home, on a Night Monkey. Également la tenue Upgrade, qu'il a dans son combat contre Mysterio. Et pour No Way Home, là, c'est le festival. Il a sa tenue noire et dorée qui est franchement bien plus stylée dans le jeu que dans le film. Pour rappel, dans le film, c'est juste sa tenue de Far From Home qui avait pris de la peinture sur la gueule. Et Peter a décidé de la porter à l'envers parce qu'il était incapable de la nettoyer. Résultat, on avait droit à cette tenue noire et dorée avec des fils qui pendent. Heureusement que le jeu a bien fait mieux. Il a aussi sa tenue hybride qui est la fusion de l'Iron Spider et de sa tenue Upgrade. Et enfin, la tenue finale qu'on voit à la fin du film que je trouve juste magnifique. Niveau film, du côté de Miles, c'est évidemment plus restreint. Mais on a quand même quelques costumes bien cool, inspirés des films Into et Across the Spider-Verse. On a donc droit à sa première tenue de Spider-Man achetée à ce bon vieux Stan, et qui a franchement bien le look d'un costume pas cher. Heureusement qu'on a aussi le droit à son vrai costume de Spidey fait maison à coups de graffiti sur une tenue de Peter, et qui rendait déjà super bien dans le précédent jeu. Même si j'avoue que ça aurait été sympa la version avec son sweat et son short du saut de la foi. Et enfin, forcément, on a la tenue d'Across the Spider-Verse avec son motif sang sous les aisselles, comme dirait Peter. D'ailleurs, si on collecte tous les Spider-Bots, on a un portail à la Spider-Verse qui s'ouvre et on donne tous les robots. Et ça permet de débloquer une autre tenue venue de Spider-Verse. La tenue de Spider-Man noir pour Peter, que je trouve juste magnifique. Et en plus de leur style vraiment particulier issu des films, elles partagent toutes le style d'animation en frame par frame que je trouve trop stylé. Après, si c'est pas à votre goût, vous pouvez toujours les désactiver. En plus des films, il y a aussi pas mal de tenues qui reviennent des deux jeux précédents, autant pour Peter que pour Miles. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bon moment, vous connaissez déjà toutes leurs origines grâce à ces 3 vidéos. Et pour ceux qui ne les auraient pas vues, je vous invite à aller les regarder, puisqu'il y a des tenues qui sont pas présentes dans le jeu. On a le retour des tenues originales des 2 anciens épisodes, que ça soit la tenue de sport et l'ancienne tenue de Miles, ou la tenue originale de Peter avant qu'il affronte le Caïd, sa tenue augmentée et celle anti-Doc Ock. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je trouve que les nouvelles tenues de Peter et de Miles sont bien plus jolies en termes de couleur et de design. Pour Peter, les tenues qui reviennent sont surtout des tenues d'autres Spider-Man, comme la première tenue de son clone Ben Reilly, ou encore celle du Spider-Man 2099 et celle des films qu'on a cités précédemment. Pour Miles, on a le retour des tenues qui sont créées par Insomniac, comme Track, la tenue technologique Advance, la Strike, la programmable, et je sais pas pour vous, mais personnellement, je les trouve toutes ignobles. Personnellement, je les aurais pas gardées, mais encore heureux qu'ils en ont gardé certaines, comme la capuche écarlate, la Purple Rain, et la Bodega avec son petit chat trop mignon. D'ailleurs, il y a d'autres skins où le chat change de masque. Pour le reste, on a quelques costumes comme la Grande Responsabilité, qui est sa première tenue qu'il a dans les jeux Miles Morales, et qui est une référence à sa première tenue dans l'univers Ultimate. La Homemade est son premier costume collé dans l'univers 616, et il y en a d'autres qui proviennent de couvertures alternatives de comics comme la 2099 et la 2020, mais on a une seule qui appartient à un Miles alternatif, celui de The Hun, qui présente la fin de Miles Morales. Et autant pour Miles, il y a des tenues qui ne reviennent pas, et en vrai, je m'en fiche un petit peu, puisqu'elles étaient soit OSEF, soit moches, mais pour Peter, il y a des tenues que je mets bien, et en vrai, elles me manquent. Genre la tenue des 4 Fantastiques avec le sac sur la tête, celle de The Last Stand, ou encore le Spider-Man noir, ou celui de Spider-Verse. Peut-être que le reste sera dans un DLC, mais bon, en vrai, ça me ferait chier de payer pour des costumes qui étaient déjà là dans le jeu de base. Mais bref, j'aimerais bien savoir quels costumes vous aimeriez bien revoir.
Allez, il est temps de vous présenter les nouveaux costumes de Peter. Je commence par celui qui a le plus de flow, l'Arachknight. Il vient des comics Infinity Wars où Moon Knight et Spider-Man ont fusionné. Et je le trouve juste trop cool avec la cape et tout. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Et j'ai pas mal joué avec celle-là. Après, il y a une tenue que je trouve vraiment moche, c'est la Scarlet Spider 3. C'est quand Ben Reilly était de retour. Et c'est un costume qui a été volé à un cosplayer. Ouais, Ben Reilly, c'est un gros bâtard. Et tous les lecteurs ont détesté ce redesign au point que Marvel a fait machine arrière. 2 chapitres plus tard, il a encore rencontré des cosplayers. Et il a volé le costume d'un mec, vu que le sien était abîmé. Personne ne voulait de ce costume, mais bon, il est là, et je m'en serais bien passé. En costume original, Made in Insomniac, on a la tenue Kumo, qui est un style japonais. Elle est plutôt stylée, et pourquoi Kumo? Eh bien, parce que ça veut dire araignée en japonais. Et si tu penses que ça veut dire nuage, bon, en vrai, c'est parce que t'as regardé Naruto, oui aussi, mais ça s'écrit pas avec le même kanji. On a également le Superior Spider-Man, c'est le costume que portait le Dr Octopus lorsqu'il avait pris le corps de Peter. Il est beaucoup plus sombre et il a une vibe plus sinistre que le costume rouge et bleu. D'ailleurs, dans Spider-Man 2, on peut changer le skin pour avoir une autre couleur. Et on a une teinture verte et blanche qui fait penser au Superior Octopus. Ça, c'est après le Superior Spider-Man. Le docteur, il est de retour, et il a fait un clone de Peter, et il a transféré son esprit dedans. Il a donc les mêmes pouvoirs que Peter, et il se bat aussi avec des bras articulés. Côté symbiote, on a la version faite par Insomniac, bien sûr, mais il y a une version comics avec des yeux super gros. D'ailleurs, je kiffe l'une des teintures qui est violette, et c'est pas sans rappeler Spider-Man avec le symbiote dans Ultimate Spider-Man, que ça soit dans le comics ou dans le jeu vidéo. Franchement, j'aime bien la ref. On a toujours l'Iron Spider des comics, costume qu'il portait lors de la période Civil War. Elle est rouge et dorée, j'adore, mais on a une variante noir et or, et c'est une référence à l'Iron Spider porté par Iron Davis, l'oncle de Miles dans les comics. Et il y a une autre tenue inspirée par Civil War, mais elle vient d'une réalité alternative avec Secret Wars Civil War. C'est un monde où la Civil War a dégénéré. Normalement, dans le comics de base, il y a une bataille à New York, il y a un petit peu de dégâts collatéraux, Captain s'en rend compte et se rend à la police. Mais dans cette histoire, ça a été une destruction totale. Les Skrulls se sont même joints à la bagarre, et la Civil War dure encore, au point que Tony est plus âgé, et il est d'ailleurs le président. Et Spider-Man, lui, il est dans le camp de Captain America, et il a un look bien plus militaire. Il possède d'ailleurs les ailes de Falcon, qui sont d'ailleurs visibles dans le jeu quand on plane. C'est d'ailleurs les seules ailes qui sont différentes par rapport au reste des costumes. Sinon, on a la New Blue Suit. Vous savez que Spider-Man, il a toujours été proche des 4 Fantastiques, et il a été membre des New Fantastic Four plusieurs fois. La première team, c'était avec Hulk, Wolverine et Ghost Rider. Bon là, c'était un peu ghetto, ils avaient même pas de costume ensemble. Mais le costume bleu vient de l'event Empire, et là, on garde Spider-Man et Wolverine, mais on a la femme invisible et son fils. Et concernant les tenues de l'édition Digital Deluxe, il y en a qui sont super stylées, franchement j'adore, mais elles ont toutes été créées pour le jeu. Mais elles ont d'abord été montrées dans des couvertures alternatives de comics. Et enfin, on a quelques quêtes qui permettent de débloquer des tenues. Si on fait toutes les expériences de l'EMF, Harry nous donne la tenue Life Story. C'est pas une tenue originale, mais elle vient du comics du même nom. Un comics où on y suit un Peter qui a évolué en fonction des mêmes années que nous. C'est pas son seul costume qu'il a dans l'histoire, et clairement c'est pas son plus stylé, mais bon, c'est son dernier et le seul qu'il porte en commun avec Miles dans leur ultime mission. Si on fait les quêtes de Yuri, on obtient Saving Lives. J'ai pas grand chose à dire, c'est un costume original qui reprend les couleurs de Yuri. Et enfin, on a le costume Last Hunt de Kraven, si on fait toutes les bases de chasseurs. C'est un costume original, vu que Spider-Man ne va pas se faire un cosplay en Kraven. Mais le nom fait référence à la dernière chasse de Kraven. C'est l'histoire la plus connue du personnage et l'une des meilleures histoires de Spider-Man. Notre homme araignée a perdu, le chasseur l'a enterré vivant, et il a pris un costume noir pour affronter la vermine. Un méchant que Spidey n'a pas réussi à vaincre. Ce qui lui a permis de prouver sa supériorité à Spider-Man. Un juste retour de bâton que Peter puisse porter le costume de Kraven. Et y a pas que Peter qui soit gâté niveau costume, puisque le poteau Miles n'est pas en reste avec toutes ses nouvelles tenues. Ce dernier a lui aussi une tenue à la Kraven, et son nom est Most Dangerous Game, qui fait référence à une phrase de Kraven où il parle de la chasse dans sa première apparition. Dans l'eau, on a des tenues assez uniques que même les plus gros fans peuvent ne pas connaître, comme la Life Story Suite de Miles qui vient elle aussi du comics L'Histoire d'une vie. Dans ce monde, Miles, jeune héros de la nouvelle génération, met ses tenues spatiales pour embarquer avec un vieux Peter, direction un satellite. Seul espoir d'arrêter Doom. C'est clairement pas le meilleur costume de Miles, mais ça fait référence à un comics qui vaut le détour. On a aussi la tenue Shadow Spider qui fait pas mal penser à la Arachknight de Peter, mais ne vient pas du tout du même event. Issu des comics Champions, où Miles et ses potes partent à la recherche de Nova et Wasp à travers les dimensions, ce costume très stylé à la Donjons et Dragons vient de l'arrivée des Champions sur Weird World, où Miles devient le Shadow Spider. Et oui, nouveau monde
nouveau costume. Et pour faire des tenues assorties entre Peter et Miles, on peut aussi utiliser la Family Business avec la Iron Spider. C'est une tenue originale créée spécialement pour le jeu et qui ressemble pas mal à la Iron Spider, mais avec des variantes color qui rappellent le rôdeur. Sûrement un lien avec le fait qu'il a été Iron Spider avec des couleurs similaires en comics. Pour les tenues 10e anniversaire et agent du Shield, là pour le coup, tout est dans le nom. Pour la première, c'était une tentative de nouveau costume pour les 10 ans de la création de Miles, sauf que ça a pas pris, et il est retourné à son costume originel. Et en même temps, on comprend pourquoi. Quand la tenue agent du Shield, elle est inspirée de la couverture d'un Miles Morales Ultimate Spider-Man, où il apprenait le passé de son père avec le Shield. Mais Miles n'a jamais porté cette tenue, à part en cover. C'est d'ailleurs pas la seule à venir d'une couverture, puisque c'est aussi le cas des tenues Forever et la Boricua. Pour Forever, ça vient d'une variante cover de Black Panther pour les 60 ans de l'homme araignée, et ça rend vraiment super bien. Puis bon, t'as la ref avec Wakanda Forever. Quant à la Boricua, elle vient d'une variante cover de Miles Morales Spider-Man pour les 80 ans de Captain America, en lui donnant par contre des couleurs inspirées du drapeau portoricain. Ce qui rappelle les origines de la mère de Miles. Et dans l'eau, on peut aussi compter les 5 tenues très originales de l'édition Deluxe, qui, comme pour Peter, ont été purement inventées par Insomniac et présentées dans les variantes cover de Miles Morales Spider-Man. Et pour le coup, je les trouve presque toutes super stylées. Il y a aussi la Brooklyn 2099 qui n'a pas de référence particulière. Pour la Best There Is, ça vient pas d'une cover, mais carrément d'un boitif, où Miles et Wolverine, et ça fait partie d'une série de boitifs sortis autour de Miles en 2022. Et les couleurs variantes sont évidemment inspirées des couleurs classiques bleu et X-Force de Wolverine. D'ailleurs, The Best There Is, ça veut dire le meilleur dans sa partie. Une phrase de Wolverine qui veut dire « je suis le meilleur pour tuer des gens ». C'est ma tenue préférée de Miles et je la joue. Pour les tenues beaucoup plus edgy et symbiotiques, vous avez le choix avec la Dark Age et la Absolute Carnage. La première, ça vient des comics Dark Age, où le monde a plus d'électricité, et Miles est un héros plus sombre avec un symbiote. Et pour la seconde, tout est dans le nom. C'est littéralement la tenue de Miles lorsqu'il s'est fait posséder par Carnage dans l'event du même nom. Si c'est pas encore assez edgy pour vous, essayez les tenues Smoke on Mirror et King in Black. La première est évidemment inspirée du diablotique Mysterio, tandis que la seconde fait référence à Knull, le dieu des symbiotes lui-même. Ouais, c'est pas rien. Sinon, vous pouvez toujours opter pour un style un peu plus classe, avec la tenue City Sounds, qui fait très jazzman des années 20, ce qui est pas déconnant puisqu'elle est liée à une quête annexe du musée culturel. Au final, c'est mieux que la tenue en slibard de Peter dans le 1, ou celle de Miles étudiant dans le précédent jeu. Et voilà pour tous les costumes, et je pensais pas qu'il y aurait autant de nouvelles tenues. Mais en vrai, c'est hyper cool. J'espère que vous avez appris pas mal de trucs, et que j'ai plutôt bon goût. Dites-moi en commentaire quels sont vos costumes préférés. Perso, mon top, ce serait l'Arc Knight, le costume noir de Spider-Verse et le costume de Wolverine. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man, et si vous êtes en manque, regardez la dernière vidéo Miles vs Peter. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!